La 33e journée de l'enfant africain a été célébrée à l'Institut de réhabilitation et de formation des aveugles du Mont-Carmel à Abidjan grâce à l'ONG Le Refuge sous le thème « Médias et droits humains, l'enfant handicapé visuel a droit à l'éducation ». Pétris de talent, ces enfants malvoyants sont capables de jouer en orchestre malgré le handicap visuel. Heureux d'avoir surpassé le handicap et tout complexe, ces mineurs ont dansé et se sont réjouis à l'occasion de la journée de l'enfant africain qui s'est tenue le vendredi 16 juin 2023. C'était au sein de l'Institut de réhabilitation et de formation des aveugles du Mont-Carmel dans la commune d'Anyama. Selon Dominique Oel, présidente de l'ONG Le Refuge, organisatrice de la cérémonie, le choix des enfants aveugles de l'Institut vise à aider à faciliter l'intégration de ces derniers dans la société par la culture de la lecture et la promotion de l'excellence. Le message de l'ONG Le Refuge est tout simple. Tous les hommes sont égaux, handicapés ou non. Souvenons-nous que nous sommes tous des personnes handicapées en sursis. Et à l'endroit des enfants handicapés et spécifiquement visuels, nous voulons dire que le handicap n'est pas un frein à l'éducation. Nous voulons leur dire que la lecture est un outil d'éducation. Et nous voulons dire à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire, au monde, que l'éducation est un droit, justement pour mettre l'humain, pour mettre l'homme au cœur de tout. Né de la vision de l'ONG L'Union, l'Institut de réhabilitation et de formation des aveugles du Mont-Carmel s'est donné pour mission de faire la promotion de la personne non-voyante et malvoyante en vue de sa réinsertion sociale par l'accueil, l'encadrement spirituel, l'éducation et la formation professionnelle. Depuis sa création en 2011, l'établissement dispense les cours en braille selon le système LMD, licence master doctorat, qui correspond respectivement aux 3, 5 et 8 années d'études à l'université. Lorsque ces élèves sont admis à l'examen de l'entrée en 6e, ils sont orientés au lycée moderne d'Anyama. À ce jour, l'Institut enregistre plus de 25 pensionnaires, dont 4 filles et 21 garçons. La directrice Afumu Nebamba, éducatrice spécialisée de formation, s'est réjouie du choix porté sur l'Institut pour cette célébration de la 33e journée de l'enfant africain. Sentiment de joie, sentiment de distinguer, voilà, parce que c'est une journée importante et je pense que c'est une occasion pour nous aussi de prendre conscience des besoins de nos enfants et de savoir que l'enfant africain est privilégié. Voilà, peut-être que nous déshonore un peu pour certaines situations ou pour certaines conditions peut-être de précarité. Mais aujourd'hui est l'occasion pour nous, enfants africains, je dis nous parce que nous sommes tous concernés, enfants africains, de s'exprimer et de dire que l'enfant africain a aussi de la valeur. Ce n'est pas seulement ce qu'on pense être en pauvreté et autres. Ceux qui sont derrière moi, c'est des garçons remplis de talent, d'intelligence, majeurs de leur promotion, qui demain vont représenter la société africaine à travers le monde entier. Interpellés par le thème, des hommes de médias et protecteurs des us et coutumes du pays, présents ont pris l'engagement de contribuer à l'émergence de l'enfant africain. Le thème est en rapport avec les médias. Donc si nous appartenons aux médias, nous sommes interpellés au premier chef. Nous devons de plus en plus nous intéresser à tout ce qui concerne la condition de l'enfant africain et comme on est en Côte d'Ivoire, la condition de l'enfant ivoirien. Un enfant, c'est un enfant, il n'a pas à la limite, n'a presque pas d'ethnie, n'a pas de couleur politique. Donc il faut lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il puisse s'épanouir, grandir normalement et devenir un citoyen à part entière. Tous les problèmes de nourriture, même pour avoir de l'eau potable, etc., nous avons ce devoir de solidarité. Et ce devoir-là, à mon avis, est encore plus fort envers ceux qui ont un handicap tel que ceux qui sont non-voyants. Les difficultés sont forcément plus compliquées, si je peux dire, que pour les autres. Donc nous avons ce devoir de solidarité. Nous sommes venus ce matin témoigner notre solidarité envers eux. Surtout, pour les célébrer, il faut les éduquer, parce que tout vient de l'éducation. La formation, c'est très important. Aujourd'hui, tous les grands Africains sont à l'extérieur du continent africain. Cette diaspora-là, si aujourd'hui elle rentrait, je pense que notre continent serait encore plus riche et pourrait aujourd'hui profiter
de ces expertises-là qu'ils sont allés faire en Europe et ailleurs. Et c'est de ça que nos enfants ont besoin. Dieu les bénisse, que Dieu leur donne la force et surtout qu'on puisse trouver le moyen de leur trouver un financement pour que ces enfants puissent être mieux dans un cadre adéquat. Et comme elles l'ont dit, je relance aussi l'appel à ceux qui m'écoutent aujourd'hui, qu'elles ont besoin d'une école, de la construction d'une école dans leur enceinte. Donc je pense que avec vous, les médias, que ce message sera très entendu et écouté pour que nous puissions vraiment nous occuper de ces non-voyants qui ont du talent et qui ont de l'avenir. Honorés, les enfants n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance pour cette attention à leur endroit. Personnellement, c'est d'abord le fait qu'ici soit une école catholique, on peut dire religieuse, qui t'apprend beaucoup de choses. Il y a toujours comparé le fait de passer un message biblique à un coaching en développement personnel. Parce qu'on te dit qu'avec la foi, tu peux tout faire, tu peux vraiment réaliser. Et cette école-là, ces personnes, ces responsables m'ont donné de croire que même si je ne vois pas, je pourrais réussir. C'est un peu ça qui m'habite chaque matin et qui me permet de ne plus avoir ce complexe devant quiconque. Belle à vue, bam bam, n'est pas belle à vue, bam bam bam, nous sommes tous créés, bam bam, à l'image de Jésus qui est parlant. Plusieurs de ces enfants étaient victimes d'une maladie qui leur a fait perdre la vue. Désormais, ils vivent grâce à lui et au toucher. Les enfants de l'Institut de réhabilitation et de formation des aveugles du Mont-Carmel ont reçu des dons, notamment le livre intitulé « Le garçon qui dompte le vent » de William Kamkwamba, retranscrit en braille par l'ONG Le Refuge. Pour rappel, la journée de l'enfant africain est une journée internationale organisée chaque année depuis le 16 juin 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto par le pouvoir de l'apartheid le 16 juin 1976.